Donc, si vous voulez, le premier homme, lorsqu'il a été tenté de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait, il a augmenté le règne du cerveau et de la logique par rapport au règne de la vie. Normalement, il fallait d'abord vivre la chose et ensuite la comprendre. C'est ce que je dis toujours, c'est ce que j'enseigne toujours à mes élèves. Je veux dire, pour être médecin, c'est pas en apprenant la médecine qu'on devient médecin. On est médecin de vocation et après on apprend la médecine pour savoir comment réaliser notre. Mais les gens, ils pensent que quand ils vont apprendre la médecine, ils vont devenir médecins. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas un médecin de vocation, c'est dommage parce qu'il va pas arriver à faire bien son métier. Et je veux dire, c'est les patients qui vont en souffrir de ça. Parce que il va pas ressentir tout ce qu'il faut ressentir pour vivre ce métier, pour avoir la compassion avec son patient, pour comprendre la maladie, pour comprendre la douleur, etc. Tout ça, ça vient du fait que la personne vive d'abord la chose. Alors, le monde était prévu comme ça, c'est-à-dire que quand on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est pas vrai. C'est en étant forgeron qu'on peut forger. C'est-à-dire, si maintenant j'ai une âme de forgeron, alors je peux apprendre à forger. Mais si maintenant je vais essayer de devenir forgeron, c'est sûr qu'avec l'habitude c'est très puissant et ça permet, à force de répéter les mêmes choses, les mêmes actes, etc., on arrive à ressembler beaucoup à la chose vraie. Mais on ne fait que ressembler, on n'a pas la chose vraiment intérieure. Alors le premier homme, lui, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté l'importance de la connaissance par rapport au vécu. Il a augmenté l'importance de la connaissance par rapport au vécu. Le vécu, normalement, lui donnait les indications vers quoi s'orienter. Et ensuite, avec la connaissance, il pouvait développer techniquement comment réaliser ce vécu, comment le développer, comment trouver les outils, etc. Mais la base, c'était de vivre la chose. C'est pas de connaître la chose. Non, lui, quand il a augmenté la part de la connaissance dans la vie, il a fait que maintenant, il a commencé à se diriger d'après ce qu'il comprenait. Et quand il a commencé à se diriger d'après ce qu'il comprenait, son interprétation, elle a commencé à être après création, si vous voulez. C'est-à-dire il est devenu un interprétateur de la vie, un interprétateur du monde. Alors qu'il n'y a rien à interpréter, il y a un créateur et il y a un mode d'emploi du monde. Il y a un créateur qui est présent, il y a un créateur qui a créé le monde, qui a un mode d'emploi, et en plus il est présent sur le terrain, c'est-à-dire qu'il nous suit, il nous assiste, il nous dirige pour ceux qui veulent rentrer sous le faisceau de la providence, ceux qui rentrent sous l'aile, sur le faisceau de la providence, alors ils sont dirigés par Dieu. Maintenant Dieu a donné un mode d'emploi, il a donné pour les Noachides les mitzvot de Bnei Noach, il a donné pour l'homme Israël 613 mitzvot, et ensuite on a tout ce qu'on a besoin tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours il y a des éléments nouveaux, le monde est renouvelé chaque jour. Même si on a une méthode qui sont les 7 lois Loachid ou les 613 mitzvot pour les Bnei Israël, il y a toujours, tous les jours, des décisions à prendre qui n'ont pas été traitées de façon précise par les textes qu'on a, par les paroles d'explication des textes. Elles n'ont pas traité notre vie en particulier à chacun. Et c'est là où on va mettre en place toute notre recherche, toute notre bonne foi, toute notre sincérité. C'est-à-dire que si maintenant on se soumet aux lois, on se soumet à Dieu et on cherche vraiment à faire sa volonté, donc dans tout ce qui va venir tous les jours, on va être orienté, c'est-à-dire Dieu lui-même va nous orienter, va nous aider à trouver ses chemins.
lui-même, il va nous surveiller. Si vous voulez, quand on parle en hébreu, on parle d'ashgacha. Ashgacha, ça veut dire surveillance. Et ça veut dire en même temps, c'est une surveillance, mais c'est aussi une assistance, si vous voulez. C'est une surveillance et une assistance. C'est-à-dire qu'il va être avec nous. Il va être avec nous, va nous orienter dans nos choix, dans tout ce qu'on va devoir faire. Alors il va être là pour nous aider. Mais ça, à condition qu'on ait d'abord une soumission à sa volonté d'après comme on la comprend. Alors il y a d'un côté la compréhension, si vous voulez, des textes même, c'est-à-dire l'acceptation, quand Hachem dit voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit, il faut faire cette chose-là, il faut mettre des tribunaux, il faut pas tuer, il faut pas voler, l'adultère est interdit, l'homosexualité est interdite, tout ça c'est des choses que Hachem nous dit de pratiquer, c'est les lois qu'il nous a données. Une fois qu'on se soumet à ces lois, ensuite on a une possibilité d'avancer dans une vie beaucoup plus large en présence divine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut se contenter de vivre les lois comme des lois qui sont statiques, ou on peut essayer de vivre ces lois, mais connectées à une réalité qui va être beaucoup plus large que les lois qui étaient à la base, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a un choix tout simple. Par exemple, on doit choisir un métier. Maintenant, dans les lois que Hachem nous donne, il n'y a pas un métier que Hachem a préconisé pour tout le monde. Chacun il a son métier. Il y a des gens qui sont plus manuels, il y a des gens qui sont plus intellectuels, il y a des gens manuels aussi, il y a des centaines de métiers dans l'intellect. Chacun il a son métier. Maintenant, comment quelqu'un va trouver son métier? Comment quelqu'un va trouver pourquoi il est fait? Vous savez combien de gens que je connais qui se sont rendus compte à l'âge de 50 ans que ce n'était pas ça leur métier. Ils ont fait des études, ils ont travaillé, et il y a un moment où, si vous voulez, comme on dit, que quand on chasse la nature, elle revient au galop. C'est-à-dire des fois quelqu'un il a choisi un métier pour faire plaisir à ses parents, parce qu'il était avec un groupe d'amis, ou il avait un cousin qui faisait ça. Alors lui aussi, il a été influencé, il était jeune, et il s'est mis là-dedans. Et puis, bon, il a pris le métier, il a travaillé, etc. Mais 20-30 ans après, il peut se rendre compte que c'est pas sa vie, c'est pas son métier. Donc il va chercher autre chose. Et là, ça devient un petit peu difficile. Parce que de commencer un nouveau métier à l'âge de 45 ou 50 ans ou plus, même, c'est très difficile. Ça peut devenir un loisir, mais d'en faire un métier, c'est difficile. Alors souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est que ils gardent leur métier parce que bon, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie sociale, etc. Mais ils ont des loisirs, que c'est ces loisirs qui vont correspondre à leur métier. Dans le dimanche, ils vont faire du jardinage, ils vont faire ils vont devenir ébénistes ou mécaniciens, ou c'est ce qu'ils aiment faire. C'est-à-dire, leur vrai métier, c'est ça. Mais seulement comme socialement, ils se sont disposés différemment, c'est-à-dire ils ont pris une position différente. Maintenant, ils n'ont pas tellement le choix de vivre ça tous les jours, donc ils le vivent en tant que loisir. Maintenant, ce problème-là, il existe tout le temps, parce qu'il y a toujours un décalage possible entre la vérité qui correspond à ce qu'on vit, et la vérité qui est écrite dans le texte d'après l'interprétation de l'individu. C'est-à-dire qu'en général, chacun il interprète les textes d'après ce qu'il est, d'après ce qu'il veut, d'après ce qu'il ressent. C'est ce qu'on appelle la philosophie du besoin, c'est-à-dire que d'abord il a un besoin, ensuite il développe une philosophie par rapport à ce besoin. Mais quand on veut servir Dieu, il faut mettre de côté son besoin. Son besoin, il n'a aucune importance. Ce qu'on veut savoir, c'est que ce que Dieu veut de moi. Une créature de Dieu, Dieu m'a créé. Donc Dieu m'a créé dans un certain but. Le but, pourquoi Dieu m'a créé, c'est pour révéler sa présence sur terre. C'est ça le but pourquoi on est ici. On est dans le monde pour révéler la présence divine. Donc maintenant, pour révéler cette présence divine, il faut que j'ai un rapport vrai avec Dieu, mais vrai dans sa vérité à lui, pas dans la mienne. Le roi David, il dit Dieu, adricheni be'amitecha, conduis-moi
dans ta vérité, pas dans la mienne. Parce que moi, je peux avoir une vérité qui est une vérité du besoin, si vous voulez. C'est une vérité que je me suis fabriquée parce que j'étais dans un certain